Alors bonjour et bienvenue à Diminuons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 13 mai 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter ce message à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations, des compléments qui vont venir aider, soutenir, guider et nourrir votre intuition afin de vous permettre d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Alors, nous allons commencer notre routine habituelle en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non souhaitée, maléfiques ou démons de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Nous allons également allumer un bâton d'encens ainsi qu'une seconde chandelle bougie. Bougie chandelle, quelle est la différence? Qui le sait vraiment? Voilà. Cette dernière bougie qui servira de point d'ancrage, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui pourra vous aider et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Excellent. Alors, voyons voir quelles énergies, quels messages on a pour vous pour cette journée du 13 mai 2025. Ouais, ok. On va y aller avec les cartes, le Saint-Ballon. On a une carte qui ne voulait pas venir avec les autres. Le comédien. La pitié sous le paquet. D'accord. Alors, je vais rebrasser ce paquet avant de commencer le tirage. Habituellement, tous mes paquets sont déjà pré-brassés. Sauf quand j'en ai un qui collabore pas ou qui veut parler avant que j'ai commencé à poser mes questions. J'aime bien rebrasser quand je suis guidé à le faire. Voilà. Alors, le Saint-Ballon, qui est en général, traditionnellement, c'était un pendentif. Par exemple, une pièce de monnaie qui avait été brisée en deux, puis qui avait fait deux pendentifs qu'on remettait à deux amis, deux amants, deux personnes qui avaient une signification importante l'une envers l'autre, et qui servaient de symbole pour démontrer cette union qui existait entre ceux-ci. Alors, on va tirer deux cartes plus l'énergie cachée, donc les deux côtés du Saint-Ballon, et l'énergie cachée qui va être le troisième côté. Sur une pièce de monnaie, il y a le côté pile, le côté face, puis il y a aussi le côté, l'épaisseur de la pièce de monnaie, qui représente cet espace commun entre les deux côtés de ce médaillon. Alors allons-y, s'il vous plaît, pour une première carte
pour nous parler du premier côté de ce cymbolon. Merci. La carte, le pilori, qui sort pour le premier côté du cymbolon. Je vais le mettre ici. Je sens ici une énergie de ragots, de potins, de gens qui parlent rarement bien. Dans les potins, c'est plus souvent en mal que les gens parlent dans le dos des autres. Si c'était pas en mal, si c'était en bien, il n'y aurait pas besoin de s'en cacher. Il pourrait en parler directement devant ces personnes concernées. Ça me rappelle un peu le jeu du téléphone, où on modifie le message au fur et à mesure qu'il est reparlé d'une personne à l'autre autour du cercle. Cette énergie, cette jeune femme qui s'apprête potentiellement à se faire trancher la tête ou à se faire du moins condamner, hein? Si elle ne l'a pas déjà été, par les ragots, les potins, les histoires qui ont circulé à son égard. Est-ce que c'était la vérité? Se poser la question, c'est y répondre. On va y aller maintenant pour un deuxième cymbolon. Le deuxième côté de ce cymbolon, s'il vous plaît, une carte pour ce deuxième côté du cymbolon. Merci. Elle était sous le paquet avant que je brasse, hein, on s'en rappelle, la carte La Pitié. Cette énergie de prophétesse, d'être en lien avec le divin, de recevoir les messages du divin à travers son intuition et de servir de messager, de traducteur pour ceux et celles qui ne se sont pas encore connectés au divin en nous. L'énergie cachée, l'énergie sous-jacente. La carte la séparation. Je pense que c'était l'énergie de libération, hein, de pouvoir partir découvrir le monde, de pouvoir vivre sa vie. Je sens également cette énergie d'un point d'ancrage, de savoir qu'on peut retourner à la maison ou à une certaine relation, à une certaine personne, et de savoir que la séparation n'est jamais vraiment totale, finale, ni durable. On va aller dans le petit guide Symbolon, lire plus en détail sur ces trois énergies afin de continuer à nourrir notre intuition. Donc, commençons par ce premier côté du Symbolon.
avec cette énergie de la carte, le pilori. En tant que première carte tirée, en résumé, les thèmes, c'est les commérages, la diffamation, détruire par la parole, les critiques, la jacasserie, l'assassinat moral, la langue de vipère. En tant que première carte, ça nous indique le problème. Soit tu es en train de calomnier, soit tu es toi-même la victime d'un assassinat moral. D'ailleurs, les deux se valent. Que l'on soit victime ou bourreau, on est impliqué dans les ragots et les commérages, et l'on ne comprend plus la vision de l'ensemble. Dans les deux cas, tu penses en fait être la personne que décrivent les bruits. C'est une erreur grossière. C'est cette énergie de projection, quand il y a des ragots, quand les gens parlent dans notre dos, ou quand on parle dans le dos des gens, en fait, l'énergie qui se cache pour parler en mal de l'autre est celle qui projette en fait ses propres défaillances en les transposant sur une autre personne. C'est une triste façon de contourner la problématique et de ne pas se regarder en face pour affronter ces problématiques. Allons-y maintenant pour cette énergie de la carte La Pitié. La Pitié. Résumé des thèmes. L'intuition, les prophétesses d'oracle, la divination, l'astrologie, les horoscopes. En tant que deuxième carte, ça nous parle de la recherche de solutions. Tu trouveras sur ta route un signe que tu ne comprendras pas tout de suite. La persuasion dont tu devras faire preuve pour résoudre l'énigme te conduira à la pensée spirituelle. Cela peut être une étape importante pour ton âme de ne plus chercher la solution à l'extérieur, mais dans ton intuition, c'est-à-dire de faire confiance à ta prophétesse intérieure. Je sens ici, ce matin, cette énergie du symbolon, on n'est pas en train de décrire deux personnes, mais bien deux composantes de la même personne, probablement de vous donc. On va continuer avec la troisième énergie, l'énergie sous-jacente, celle qui lie ces deux faces ensemble, avec la carte, la séparation. C'est un peu drôle, d'ailleurs, la séparation qui unit les deux faces, mais l'épaisseur de la pièce de monnaie, c'est aussi la séparation entre les deux faces. Intéressant. Résumé des thèmes de la carte, la séparation. On parle ici de la libération, la séparation, la fin d'une relation, l'adieu, l'indépendance, l'incapacité à établir des liens. En tant que dernière carte tirée, ça nous parle du bout du chemin. Tu as réussi à te forger ta propre liberté dans le cadre de ta relation et tu es désormais capable, à tout point de vue, de vivre pleinement n'importe quelle relation. Tu te sens pousser des ailes. C'est une énergie qui lie les deux côtés, mais qui les sépare à la fois, mais je sens même qu'il les lie dans un lien de un côté qui bascule à l'autre,
Hein? Pas dans un cercle qui continue pleinement, mais dans un... comme une pièce de monnaie qui était déposée côté face. Puis là, vous en arrivez avec cette épée spirituelle à la retourner, installer les côtés piles, hein? Aller vers, suivre votre intuition. Et donc, je sens plus cette énergie du départ, de cette ancienne façon d'être attaché aux pensées, et aux visions que les autres avaient de vous, et de laisser ça de côté et d'aller pleinement dans cet éveil spirituel de façon durable, de revenir en lien avec le divin en vous, d'écouter votre intuition et de ne plus vraiment porter d'attention à cette ancienne façon de percevoir le monde et votre place dans le monde. On va continuer à voir quelles énergies, quels messages veulent continuer de venir à nous pour vous, pour cette journée du 13 mai. Pas sûr laquelle était la plus forte. Ouais. C'est pas nécessairement la plus forte, mais t'es celle qui me tente un peu plus. Alors, on va essayer pour la première fois tarot. Le tarot des chamans de lumière. Voilà. C'est tout récent, je l'ai acheté hier. Je l'ai manipulé, je l'ai brassé, je l'ai démélangé, remélangé, démélangé, remélangé, afin de le préparer à nous amener des messages. Sous le paquet, on a la 4 d'eau, qui est comme la 4 de coupe dans un tarot plus traditionnel. Stabilité au niveau des émotions. Alors, on va faire un tirage en croix celtique. Alors, je vais demander une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. J'imagine que ça va parler de vous, mais écoutez votre intuition, hein, puisqu'on en est rendu à écouter notre intuition. Ça pourrait également parler d'une personne importante dans une situation qui vous trotte dans la tête ou qui approche de vous à grands pas. Hein. Alors allons-y s'il vous plaît pour une première carte pour nous parler de cette personne d'importance. Merci. On a la 4 de feu. La 4 de feu qui est comme la 4 de bâton dans le tarot traditionnel. Hein. Je sens cette énergie de célébration, de fête, de fête rituelle même. Hein, est-ce que c'est votre anniversaire bientôt? Est-ce que vous allez fêter un anniversaire? Est-ce que vous en êtes plutôt à fêter ce nouvel éveil spirituel? Allons-y maintenant pour une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du problème ou du défi à surmonter.
Ah, définitivement, ça sort en feu ce matin. On a le 10 de feu. 10 de feu, hein, qui est... je sens ici une énergie... habituellement, je serais tenté et guidé à vous dire de... Le 10 de feu, le 10 de bâton, c'est une énergie difficile à maintenir. Hein? C'est l'application de toute votre volonté, de tout votre feu intérieur. Mais je sens ici une énergie de quasiment de colère, de rage, d'explosion de la volonté pour transcender un état dans lequel vous êtes ou vous étiez. Ça me semble également être un message, hein, d'initiation par le feu, de réussir à maintenir cette force mentale durablement à travers votre éveil spirituel. On va y aller maintenant pour une troisième carte, celle-là qui va nous parler des influences conscientes. Merci. Première arcane majeure, on a la carte Les Amoureux, The Lovers, pour les 25 ans et plus. Non, petite blague à part. Oui, cette énergie des amoureux, hein, j'ai cette énergie ici de un côté plus sombre, un côté plus lumineux. Hein, je ne tripe plus trop sur le principe des flammes jumelles. Mais des âmes sœurs complémentaires, je pourrais dire, ou des âmes sœurs parce que je crois qu'on a plusieurs âmes sœurs qu'on peut rencontrer au courant de notre vie. Certaines sont des rencontres qui sont là pour nous aider à grandir. Des âmes sœurs, c'est pas nécessairement toujours des relations amoureuses, hein. Même si c'est la carte Les Amoureux, ça nous parle d'unions d'énergie, hein, qui peuvent être en amour, en amitié, en camaraderie, en support temporaire, hein. Ça peut être même un ou une mentor dans votre vie qui peut apparaître à travers cette énergie ici. Je sens cette énergie d'âmes sœurs qui se sont croisées de nombreuses fois tout au long de leurs incarnations, mais qui ont été presque toujours maintenues à distance à travers des forces de l'univers qui conspiraient contre elles afin de les empêcher de s'unir. Je sens ici l'énergie de deux âmes qui sont destinées à s'unir dans cette vie. Et cette énergie de deux âmes qui ont une force intérieure particulièrement grande, qui explique d'ailleurs pourquoi des forces antagonistes ont tenté de les garder séparés. On dit maintenant pour une quatrième carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes.
une carte, s'il vous plaît, pour les racines subconscientes. Merci. On a le valet d'air. C'est drôle à dire rapidement. Valet d'air. Voilà. Je vais me faire un peu d'écologie dans ma tête pendant quelques instants. Et pendant ce temps, je vais essayer d'écouter les messages qu'on a à vous apporter avec cette énergie du valet d'air. Valet d'air, d'abord et avant tout, c'est l'équivalent du valet d'épée. Hein? Donc ça nous parle de l'intellect, des pensées. Ça peut nous parler également ces cartes d'air peuvent nous parler également de la critique qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, la critique qui peut être projetée sur nous également. Il y a un lien avec cette énergie du pilori ici. Le valet qui est une carte jeune, une énergie jeune, une énergie qui est un peu ouverte à tout, hein, qui est prête à apprendre, qui est prête à découvrir. Hein. Je sens ici avec cette colombe et les ailes d'ange en arrière-plan, ce lien divin à travers votre subconscient qui vous pousse à rechercher le calme, la paix dans ces nouvelles relations, dans cette nouvelle union que vous voulez obtenir. Hein. Je pense ce lien également énergétique, hein, entre ce valet d'air et les amoureux. Vous êtes destiné à rencontrer cette âme sœur dans cette vie. Mais pour ce faire, il va vous falloir vous fier à votre intuition pleinement et en toute confiance. On va y aller maintenant pour une cinquième carte qui va, elle, nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Pour le passé, on a l'as de terre, qui est l'équivalent de l'as de pentacle dans le tarot traditionnel. Ce cristal vert, hein, émeraude, me rappelle un peu la kryptonite de Superman. Quelle curieuse coïncidence. Comme quoi, il n'y a jamais rien qui est réellement une coïncidence. Cette énergie, hein, dans votre passé d'avoir tenté de créer d'avoir amené une certaine abondance, d'avoir semé les graines que vous pensiez qui allaient vous mener à l'abondance. Hein. Je sens cette énergie d'avoir peut-être pas semé la bonne graine. Hein. Je sens pas que la terre dans laquelle vous la semiez n'était pas bonne. Hein. Votre terreau intérieur était fertile, mais la graine que vous avez décidé de prendre afin de la semer, hein, c'était peut-être pas la bonne âme sœur. Hein, c'était peut-être une âme sœur qui avait un lien énergétique avec vous, mais qui était un lien énergétique néfaste, qui allait vous garder éloigné de l'âme sœur que vous étiez réellement destiné à croiser
et avec laquelle vous étiez également destiné à vous unir dans cette vie. On va y aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler de prendre une gorgée de tisane. Et effectivement, cette 6e carte qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Définitivement, il y a du feu ce matin. On a le roi de feu qui sort ici pour cette énergie pour vous, pour le futur. Le roi de feu, qui est l'équivalent du roi de bâton, hein, qui est cette énergie d'autorité, mais d'autorité démontrée, hein, à travers l'exemple que vous portez, les actions que vous posez dans votre environnement, dans votre vie, hein, qui est cette force maîtrisée de votre créativité, de votre volonté, de vos actions. Je sens cette énergie de canaliser, focaliser vos actions, votre volonté sur les bons éléments, les bons événements, les bonnes personnes qui vont vous permettre de co-créer ce destin que vous désirez. Excellent, nous allons donc continuer ce tirage avec la 7e carte qui, elle, va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Définitivement, le feu sort aujourd'hui. On a le valet de feu, hein, donc l'équivalent du valet de bâton. Ouais, cette énergie d'appliquer votre volonté d'une nouvelle façon, sur de nouveaux objectifs, vers un nouveau départ, avec les pentacles, on parle d'une graine qu'on sème et de l'abondance qui en résulte. Avec le feu, les bâtons, on parle de vos actions, de votre créativité, de votre volonté. Hein? C'est d'y aller avec une énergie jeune, insouciante, prête à recommencer. Hein? Malgré tout ce qui a pu se passer dans votre passé, vous avez confiance. Hein? Enfin, j'allais dire vous avez conscience, mais c'est vous avez confiance qui est sorti. Hein? Le lien avec l'intuition, le divin. Vous avez conscience et probablement également confiance que pour réussir cette union avec votre âme sœur dans cette vie, il vous faut recommencer à appliquer votre volonté, vos actions, votre créativité, en revenant un peu avec cette énergie que vous aviez lorsque vous étiez enfant, cette énergie de votre enfant intérieur qui ne s'en fait pas avec l'anxiété, avec trop de prévisions et qui est vraiment dans le moment présent, dans l'apprentissage de ok, si je fais telle action, je vais avoir telle réaction, et donc vous vous laissez guider par votre moi supérieur à recommencer à appliquer votre volonté
sur un nouveau départ, c'est comme si on avait eu un jeu de serpent et d'échelle, hein, et que là, vous aviez eu à glisser le long d'un serpent. Vous avez eu cet éveil spirituel dans cette glissade, et là, vous êtes arrivé en bas de la glissade et vous réalisez, ben ok, fait que je vais recommencer à m'appliquer et je vais remonter une échelle pour recommencer à progresser sur ce chemin de ma destinée. Excellent, on va y aller maintenant avec une 8e carte. C'est là qu'il va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour l'environnement. Merci. Le soleil sort, c'est notre deuxième arcane majeur. Très belle représentation de la carte le soleil, en fait, dans ce tarot des chamans de lumière. Hein, parce que le soleil brille en vous, brille à travers vous, et cet éveil spirituel que vous avez vécu vous amène à être ce soleil dans votre environnement, à briller de tout feu, avec cette énergie de votre enfant intérieur qui réapplique sa volonté, ses élans créatifs, son feu intérieur, dans un renouveau. C'est cette énergie qui brille en vous et qui vous fait resplendir. Je sens ici cette énergie, le lien énergétique, je le perçois avec la carte Les Amoureux, avec cette dame, cette femme ici, et les éclats énergétiques qu'il y a en arrière d'elle. C'est un peu les mêmes éclats énergétiques qu'on a ici, mais qui émanent du soleil. Oui. Allons-y maintenant pour une 9e carte. C'est là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour les espoirs ou les peurs. On a notre deuxième as qui sort ce matin avec l'as d'air qui est vivant de l'as d'épée, hein, qui est cette nouvelle façon de penser. C'est une nouvelle idée. Qui est cet espoir de réussir à changer vos pensées durablement vers ce nouveau mode de pensée qui vous permet, hein, d'en arriver à appliquer votre feu intérieur, à briller de tout feu, comme le soleil, hein, et de réussir à maintenir cette énergie à travers des pensées libérées, plus je dirais pas la pensée unique dans le sens où vous n'êtes pas capable de voir les problèmes sous différents angles, hein, mais de ne plus avoir une pléthore de pensées intérieures qui vous gomme l'intellect et qui vous empêche d'avancer, hein, mais d'avoir l'esprit libéré et d'y aller une pensée à la fois, une pensée, une action, un résultat, et ainsi de suite, et ainsi de réussir à avancer un pas à la fois et de toujours avancer plus loin, plus haut. Excellent. On va y aller maintenant pour cette 10e carte qui, elle, va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour la finalité probable. On a la 8 d'air. La 8 d'air qui est l'équivalent de la 8 d'épée. Hein? Qui nous parle de labyrinthe ou de prison mentale, mais qui peut également nous parler
de la difficulté à trouver la bonne pensée, la bonne ligne directrice. Hein? Vous avez l'espoir ou la peur, ou peut-être c'est un mélange d'espoir et de peur, de trouver cette bonne idée. Et ce qu'on nous dit ici avec cette 8 d'épée, c'est qu'à court terme, vous êtes encore dans la recherche de cette idée, de cette nouvelle pensée, de cette simplification de votre pensée qui va vous permettre d'en arriver dans le futur à déployer votre feu intérieur en toute autorité et de briller encore plus que vous brillez présentement. Parce que on peut penser qu'on est dans l'énergie du soleil seulement si tout le reste va bien, hein. Mais non, on peut, malgré nos difficultés, rayonner tout de même, hein. On peut passer outre à certaines difficultés, passer outre dans le sens de pas les mettre de côté puis jamais les traiter, là, mais de réaliser qu'on a des problématiques, de mettre les énergies nécessaires à les accepter, les assimiler, les surpasser. Et parfois, c'est cette énergie qu'on déploie à surmonter ces obstacles, à trouver notre chemin, qui fait que, sans même s'en rendre compte, on rayonne comme le soleil. Le soleil qui a cette énergie jeune de votre enfant intérieur qui brille en vous, hein, qui vous anime. L'énergie sous-jacente à ce tirage, notre troisième arcane majeur ce matin pour vous, la carte le jugement. Le jugement qui nous amène cette énergie de balancement des forces universelles, hein, cette énergie de rebalancement des forces universelles en vous, mais également dans l'univers, en rebalançant ces forces, hein, de vous permettre enfin de continuer d'avancer vers cette union divine qui s'annonce pour vous. L'as d'eau, hein? Une nouvelle coupe qui vous est offerte par le divin, hein? Une nouvelle connexion émotionnelle, amoureuse, d'amitié. 3 d'eau, qui est comme la 3 de coupe. La fête, le partage. La compassion, la compréhension mutuelle. Les émotions positives partagées. 7 de terre. Vivant du 7 de pentacle. La nécessité de continuer à construire et à nourrir et à créer son abondance. Cavalier de terre. Je dirais ici accélérer même le rythme des graines que vous semez de cette abondance que vous voulez créer. 2 de feu. On revient sur cette énergie, hein, d'union, hein, et d'union dans la collaboration, dans ça prend ces 2 âmes sœurs réunies pour que ce feu divin s'allume pleinement. Roi de terre, roi de pentacle. Maître de son royaume, figure paternelle, paternité,
potentiellement. Intéressant. Intéressant. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous aura été utile, que vous pourrez en avoir tiré quelques informations qui vous aideront, vous guideront, pourront nourrir votre intuition afin de vous aider, de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.